Et si tout ce qu'on croyait savoir sur l'univers et sur notre propre place dans cet univers était sur le point d'être complètement chamboulé? De nouvelles découvertes scientifiques sont en train de faire voler en éclats notre vieille compréhension de la réalité. C'est un vrai bouleversement. Alors, explorons ensemble ce que ça signifie vraiment. Cette phrase, elle est au cœur d'un changement de vision absolument monumental. L'idée qu'on est une sorte d'anomalie, une petite étincelle de vie perdue dans un cosmos froid, inerte, eh bien cette idée est en train de s'effondrer. L'univers n'est pas un grand vide sans âme, c'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus vivant qu'on n'aurait jamais osé l'imaginer. D'un côté, on a cette vision d'un univers purement mécanique, né presque par accident. Et de l'autre, on a une montagne de preuves qui s'accumulent et qui nous forcent à une véritable révolution de la pensée. Des outils comme le télescope spatial James Webb nous envoient des données qui pulvérisent les anciens modèles. Ce qui est fou, c'est de visualiser le fossé immense entre ces deux mondes. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien les conclusions qui en découlent sont, franchement, elles sont stupéfiantes. Dans des revues scientifiques très sérieuses, des physiciens commencent à émettre des hypothèses audacieuses. Et si l'univers n'était pas seulement vivant, mais s'il possédait une forme de conscience et même d'intelligence? Attention, là on ne parle plus de philosophie, mais de vraies pistes de recherche basées sur l'observation. Et pour ça, on a une illustration incroyable. Imaginez un peu le tableau. Des astronomes ont observé des galaxies qui, se sentant menacées par un danger cosmique, développent un rayon d'énergie depuis leur centre pour littéralement se propulser, se mettre à l'abri. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est un comportement qui a été observé. Des galaxies qui ont un instinct de survie, ça soulève une question absolument fondamentale. Et voilà la question qui nous ramène de l'infiniment grand à nous, à l'échelle humaine. Si on fait partie d'un cosmos intelligent, conscient, alors quelle est notre interface? Comment est-ce qu'on dialogue avec cette intelligence? La réponse pourrait bien se trouver beaucoup plus près qu'on ne le pense. En fait, elle est à l'intérieur même de notre corps. Pendant longtemps, on nous a appris que notre corps était une machine de chair et d'os. Mais une nouvelle perspective est en train d'apparaître, celle de la technologie douce. Cette vision, elle considère notre corps comme un système d'information hyper avancé, une sorte de technologie organique qui dépasse de loin tout ce qu'on n'a jamais été capable de construire. Et le cœur du réacteur, c'est ça. Au centre de cette technologie, il y a notre ADN. La science commence à le voir comme une sorte d'antenne fractale. Concrètement, ça veut dire que l'ADN, dans chacune de nos milliards de cellules, reçoit et émet des informations en permanence. C'est comme un appareil de communication ultra sophistiqué, en dialogue constant avec un champ d'informations bien plus vaste. D'ailleurs, l'anecdote sur le cerveau d'Einstein est fascinante. Ce qui le rendait si spécial, ce n'était pas sa composition, non. C'était juste qu'il avait plus de plis, donc une plus grande surface de contact. Ça renforce complètement cette idée que notre corps physique est un conduit, une antenne pour une conscience qui existe au-delà de lui. Plus la surface de l'antenne est grande, plus la réception est claire. Pendant très longtemps, l'idée d'un champ qui connecte tout est restée du domaine de la spiritualité. Sauf qu'en 2012, la science a fait un pas de géant. Des expériences au CERN, rien que ça, ont validé l'existence d'un champ d'énergie qui sous-tend absolument toute la réalité. Ce n'est plus une croyance, c'est de la physique. Mais alors, comment ça marche concrètement? Comment ce champ façonne notre monde? Le mécanisme est aussi élégant que révolutionnaire. Voilà comment ça se passe. Premièrement, ce champ d'énergie est la base de tout. Deuxièmement, notre conscience agit comme un plan, un modèle énergétique dans ce champ. Troisièmement, les atomes qui forment notre corps et notre monde sortent de ce champ pour venir remplir les cases prévues par ce plan. Et c'est là, au quatrième point, que tout bascule. Si on change le plan dans notre conscience, alors les atomes vont venir remplir un nouveau plan. L'implication de tout ça, elle donne le vertige. Ça veut dire que notre état physique n'est pas une fatalité. C'est malléable. Un changement profond dans notre conscience peut entraîner un changement presque instantané dans notre corps. Et ça, c'est peut-être une explication scientifique à ce qu'on appelle les guérisons miraculeuses ou spontanées. Et ça nous amène directement à ce concept de divinité humaine. Attention, il est super important de le détacher de toute idée religieuse. Ici, la divinité, c'est tout simplement notre capacité innée à dépasser les limites qu'on perçoit comme étant réelles. Des limites qu'on a été conditionnés à accepter, mais qui peut-être ne sont pas si définitives que ça. Cette lutte pour accéder à notre plein potentiel, elle ne date pas d'hier. Elle semble exister depuis que l'homme moderne existe. Les textes les plus anciens de l'humanité en parlent. Mais aujourd'hui, on est à un tournant critique. Pourquoi? Parce que la technologie ne change plus seulement le monde autour de nous, elle commence à changer notre monde intérieur. Prenez les manuscrits de la mer morte, l'un des plus anciens trésors spirituels de l'humanité. Le tout premier rouleau découvert, le rouleau de la guerre, parle justement de ça, d'une bataille entre deux forces opposées, une bataille qui doit durer jusqu'à la fin d'une ère.
Ça donne une perspective et une gravité immense à ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Alors, c'est quoi l'enjeu de ce conflit millénaire? En fait, c'est d'une simplicité désarmante. Le but, c'est de nous faire oublier notre propre pouvoir, de nous couper de cette capacité à transcender les limites. Les forces de la peur, du contrôle, elles gagnent quand elles nous convainquent qu'on est petit, qu'on est impuissant, qu'on est juste des victimes des circonstances. Face à ça, on fait quoi? L'approche classique, c'est de combattre un ennemi extérieur. Mais il y a une autre voie, celle de la transcendance. Cette approche, elle ne se concentre pas sur la lutte, elle se concentre sur l'élévation de sa propre conscience pour atteindre un niveau où le conflit n'a tout simplement plus de prise. Triompher, ce n'est donc pas gagner une guerre, c'est devenir plus grand que la guerre elle-même. Et ça se fait en exprimant les plus belles qualités de notre humanité, surtout quand le monde nous pousse à faire l'inverse. Aimer sans avoir peur, pardonner sans rien attendre en retour et choisir d'être bienveillant, même face à l'hostilité, même quand on est seul à le faire. C'est ça le message central et il est profondément libérateur. Pas besoin de descendre dans l'arène pour se battre. Le vrai triomphe, la seule victoire qui compte vraiment, elle est dans notre propre transformation. En devenant la pleine expression de notre potentiel, de notre divinité, on se place à un niveau de conscience où la peur et la négativité ne peuvent plus nous atteindre. Au final, tout ce voyage, du fin fond du cosmos jusqu'au cœur de nos cellules, nous ramène à un choix. Un choix qui est profondément personnel et qui se fait à chaque instant. Le monde nous donne 1000 raisons d'avoir peur, de détester, de se renfermer. La vraie question, le test ultime, ce n'est pas « qu'est-ce qu'on va faire ?», mais plutôt « qui est-ce qu'on va choisir d'être face à tout ça ?»